Est-ce que vous avez déjà rêvé d'avoir la console ultime entre vos mains? Comme cette petite 3DS, auquel j'ai mis un petit thème sympathique. Par exemple, quand vous aviez 6 ans, est-ce que vous vous êtes déjà imaginé le fait d'avoir tous les jeux gratuitement, tous les trucs à acheter gratuitement, ou même pouvoir jouer à d'autres consoles, ou même contrôler votre PC à distance pour jouer à Fortnite? Et bah, aujourd'hui, c'est possible, grâce à la communauté de hackers qui ont hacké la 3DS. Et aujourd'hui, on va essayer de créer la 3DS ultime. Du coup, je vais devoir commencer par hacker la console pour vraiment commencer le défi. Donc dans le prochain extrait que vous allez voir, je vais déhack ma 3DS parce que j'ai envie de repartir de zéro et reprendre sur de bonnes bases. Alors pour supprimer le hack, juste à démarrer ma console normalement. Si la console veut bien démarrer, elle s'éteint, puis elle se rallume. Where is a problème? La console voulait pas démarrer avec la carte SD à l'intérieur, donc ça doit être à cause du hack ou d'un problème. Du coup je la démarre sans la carte SD et on va voir où est le problème. Donc, pour l'instant ça a l'air d'aller, donc j'ai tous mes trucs. Je vais encore une fois la redémarrer avec la carte SD pour voir si vraiment ça vient de là. Donc, juste à brancher la carte SD normalement, hop, et rallumer la console. Ok, et là ça refonctionne, nickel. Donc juste aller dans paramètres, aller dans gestion des données, si bien sûr je peux cliquer, puis 3DS, puis logiciel. Donc encore attendre, et supprimer tous mes logiciels, plus du coup tous mes logiciels hackés, tout ce qui est FBI, etc. Donc j'ai tout supprimé et je dois faire pareil avec toutes les applications et tous les trucs qu'il y a sur la 3DS. Donc ça va être assez long, je vous reprends quand j'ai terminé. Donc j'ai tout supprimé, il ne reste plus rien sur la console, donc je vais pouvoir maintenant redémarrer sur God Mode 9 pour ensuite supprimer la CFW pour repartir sur une console tout à fait normale. Il est temps de redémarrer sur God Mode 9. Donc je dois rester appuyé sur le bouton Power et Start en même temps. Donc j'ai démarré sur God Mode 9, d'appuyer sur le bouton Home pour accéder aux autres paramètres. Et puis je dois aller sur... Puis je vais me rendre dans Script. Donc et lancer le GM9 Manager Script. Et maintenant je peux aller dans Axe Option. Et puis du coup une install Axe. Donc je fais Yes. Donc Yes. Tu peux t'installer. Donc il me dit que c'est locké, je peux l'unlocker. Et maintenant je dois faire une suite de touches que je dois réaliser à la main. Donc je dois faire hop, 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 et c'est bon. Donc j'appuie sur A pour continue. Et maintenant je peux redémarrer la console pour démarrer sur le vrai menu 3DS. Donc j'ai éteint le système, je vais enlever la carte SD du coup pour l'instant. Hop, je vais la caler ici. Et je vais redémarrer la console. Et de retour sur une installation vierge de la 3DS, enfin de la 2DS pour moi. Donc je vais pouvoir passer à la seconde étape qui est de rehack ma console. Donc je vais commencer tout de suite par hacker ma console. Allez, c'est bon. Donc la première étape, il fallait juste enlever la carte SD de la console. Hein. Bon, c'est assez facile. Du coup, on va la brancher sur le PC. Donc j'installe le pack pour jailbreak la console. Donc je suis allé sur la vidéo de Mike Gamers pour récupérer le pack. Donc c'est Mest Beta 4, j'ai juste à l'installer juste ici. Et j'ai déjà Python normalement sur mon PC, donc je vous reprends quand c'est installé. Donc je vais devoir du coup formater ma carte SD, donc c'est assez logique parce qu'il y a plein de dossiers un peu bizarres pour le hack. Donc formater, c'est une carte SD du coup de 16 Go de stockage, donc je vais pouvoir démarrer le formatage rapide. Ok. Et ok. Donc j'ai formaté la carte SD, je vais pouvoir installer le hack désormais. Donc je peux retirer la carte SD pour la brancher directement sur la 3DS. Donc je vais juste à l'enfoncer comme ceci et la rallumer pour que tous les fichiers de Nintendo rentrent dans la carte SD, puis pour la remettre sur le PC pour la hacker. Voilà, donc je vais pouvoir hacker la console et je vous reprends quand j'ai terminé. Bon, j'ai recraqué la console et j'ai installé un brew qu'il me fallait. Donc Chainpoint, Atmenos, je sais pas quoi, voilà. Donc j'ai tout réinstallé pour passer à la création de la console ultime. Bon oui, quelques jours se sont écoulés entre la dernière partie et maintenant parce que j'ai dû faire plein de trucs. Mais sinon, qu'est-ce qu'on pourrait installer du coup sur cette console de totalement inutile? Donc je vais réfléchir à ça. On va essayer de créer quand même la belle console ultime. Donc qu'est-ce qui pourrait nous manquer? Bon, même si que la console est pas si puissante que ça, je vais peut-être pouvoir installer des émulateurs d'autres consoles. Bon, un petit peu plus vieilles que sur la PS3 ou même que sur la Switch parce que déjà la 3DS n'est pas si puissante que ça. Et aussi installer juste pour le fun une application de lecture à distance de PC
ou de Nintendo Switch. Juste pour le fun. Donc je pense que pour commencer, je vais installer RetroArch sur la 3DS pour voir qu'est-ce que je pourrais émuler. Donc on va l'installer, donc j'espère que les versions vont être là, pas comme sur la PS3. Alors, où es-tu? Download CIA, juste à attendre quelques secondes. Et je pourrais l'installer sur ma petite 3DS. Bon, après c'est assez facile d'installer RetroArch, hein. J'ai juste à glisser le dossier à la racine. Si bien sûr, voilà. Et je dois aussi placer du coup retroarch.cia dans CIAS. Et bon, maintenant je pense que je vais pouvoir émuler quelques consoles comme la Game Boy ou la Game Boy Advance, je verrai. Bon, j'ai juste à lancer FBI. Oui, je sais, ce nom est assez particulier. Hop. Donc, lançons FBI. Oui, donc je dois choper de mes deux travers comme voilà. Donc, je vais dans SD, CIAS, retroarch.cia et install and delete CIA. Et normalement, yes, j'aurai RetroArch d'installer sur la console. Donc, ok, hop, hop, hop. Et voilà, RetroArch a été download. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. Bon, on a peut-être installé RetroArch, mais il faudrait quand même installer un thème sur la console parce qu'on va pas dire que ce soit non plus extrêmement beau, quoi. Du coup, j'ai installé un petit thème, donc on va aller voir tout ça. Donc on va aller voir ce qu'on peut nous proposer sur internet. Parce que c'est pas non plus le meilleur thème que j'ai jamais vu de la Terre. Hein. Donc j'ai enfin trouvé mon thème, donc j'ai pris ce thème Zelda TOTK. On peut voir aussi une petite musique de fond avec. Du coup, juste à le download. Donc il est là, j'ai récupéré la carte SD qu'il y a dans ma console pour la mettre sur le PC. Donc j'ai mon thème et ma 3DS, donc j'ai juste à faire un petit clic droit, nouveau dossier, que je dois juste appeler thème. Donc hop, avec un S. Et juste à glisser mon petit thème de Zelda. Donc normalement, voilà, c'est fait. Et je peux maintenant aller sur la 3DS. Donc avant de lancer le thème, je dois démarrer dans le menu de configuration de l'humain. Donc en restant appuyé sur hop, puis start et select. Donc j'ai juste à aller sur la deuxième ligne de commande et faire deux fois. Donc aller sur after et appuyer sur select ou start. Donc avant d'aller sur animal, je dois d'abord appuyer ici, changer de thème. Donc ça va créer des petits dossiers du coup pour la carte SD. Donc juste à attendre. Donc, une fois que c'est fait, je peux faire ce que j'ai envie. Donc je peux lancer Anemone et attendre. Donc loading, place, wait. Et mon thème a été détecté, du coup je peux l'installer. Donc et je crois qu'il a été installé. Donc je vais pouvoir redémarrer la console pour voir le thème. Donc mon thème a été installé. Donc je vais pouvoir quitter directement l'application. C'est bien sûr mon tactile. Ouais, parce que les gars, j'ai des problèmes de tactile avec cette console. Du coup, pour moi, compliqué de... Ouais, voilà. Je reprends quand j'ai démarré quand j'ai redémarré la console. Ok, donc go reboot la console. En espérant voir le beau thème. Bon, ma console est assez lente à démarrer. De toute façon, c'est une Nintendo 2DS. Et le thème est installé. Bon. On va maintenant essayer de passer à la lecture à distance. Bon, c'est la fin de la première partie. Désolé si vous voulez tout de suite la deuxième partie, mais malheureusement, ça va être pas disponible pour le moment. Comme je suis actuellement pas chez moi, mais je suis au camping, je rentre lundi. Lundi, j'ai un tournage, puis je pourrai vous poster la partie 2. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager. Vous connaissez la chanson, et ciao.